Et bonjour à tous, c'est Harry Pop, on se retrouve pour notre épisode 2 sur notre Let's Play découverte de Behold, un jeu Paper Please comme on avait vu la dernière fois, c'est un jeu assez genre dictatural. On est encore dans les débuts, donc il y a beaucoup de lecture, et ça me fait chier parce que je viens de finir d'enregistrer l'épisode 2, sauf que j'ai oublié de cocher sur OBS d'enregistrer le jeu, donc c'est un écran noir. Pourtant j'avais le rendu à la droite de mes yeux et j'ai pas remarqué. Donc là, je vais vous faire encore la lecture parce que c'est écœuré. Par exemple, je te dirais que la poupée de Martha, elle est ici. Que le chaudron de notre femme, c'est la Madame Scheimer qui est là, donc ça va aller plus vite. Puis que les livres, on peut pas les obtenir par d'autres personnes. Ok, donc ta poupée. Ça fait chier d'avoir recommandé. On aura remarqué qu'on n'a pas record d'écran. La poupée, notre poupée, ok, tata, merci papa. Je pense que c'est un grand jeu, mais vous j'en parle. Un mineur enseveli sous les combes, je serai le sauveteur. Quel match! Peut-être que vous aurez mieux de jouer avec des blocs. Je vais construire une mine de charbon avec des blocs de lettres. Blocs de lettres, je sais toujours pas ce que c'est. Je pense que c'est genre des grosses affaires, des grosses piles de lettres. Ok, toi, je peux te parler. Rencontrer. Faire connaissance, je suis Karl, le propriétaire, je suis honoré. Je suis docteur Aloysius Spack. Je suis médecin. Alors, vous parlez de moi, bien sûr que j'ai entendu parler de vous, mais faites pas d'éloges, s'il vous plaît. Je fais comme mon devoir, je fais juste mon devoir, c'est génial. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose que ce soit, que je pourrais avoir besoin, rien, que c'est très occupé. Hop. Ok, pourquoi je pourrais demander avec Klaus pour lui, il y a rien à voir avec Klaus là? Pourquoi il me demander? Karl chéri, je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous et comment va la famille? Oui, je voulais vous demander, parlant de joie, c'est une chose rare de nos jours, je m'attendais. Allons-y, Zaius, je viens de discuter de Aloysius, vous ne pouvez pas constituer un faire de soucis pour le monde entier. L'État prend soin de nous, à propos de notre voisin. Mais non, je continue de m'inquiéter pour nos voisins, je veux dire de tout le monde. Vous savez, hein, je suis désolé, je vous ai laissé apporter. De quoi voulez-vous discuter? À propos de Klaus Scheimer, de l'appartement 1. J'ai juste emménagé, mon cher. Je n'ai pas encore rencontré tous mes voisins. Je suis sûr que ce sont des gens tous formidables. Et votre Strauss Hiller est aussi un grand homme. Klaus Scheimer. Bien sûr. C'est ce Monsieur Schleimer. Fumez moins. Je t'ai battu. Eh ben, Chris, c'est toi qui fume, là, donc ça y est. Lui, il arrête pas de fumer. On va le voir tout à l'heure, il va fumer juste ici quand on... Tout à l'heure, il va fumer. Là. La Madame Grande. Ah, toi! Oui, c'est toi qui as le chaudron. J'ai mon chaudron. Voilà. Salut! En même temps, faut parler du mari. Et encore votre mari, il avait l'air contrarié. Il ne s'en sent pas bien, il a reçu contenant des bobines de film, il aime prendre des photos, ça lui remonte le moral. Ok, il est photographe. Toi, je peux te demander pour les livres en connaissance. Bonjour, je m'appelle Karl, je suis le nouveau gérant de l'immeuble. Je m'appelle Klaus Scheimer. Vous gérez l'immeuble qui appartenait à ma famille. Ah, ok, donc c'est genre. C'est genre. C'est genre sa famille qui avait l'immeuble avant, on l'a genre racheté ou le gouvernement l'a racheté pour nous le donner. Un gérant l'avait déjà transformé en Camelot. J'espère que vous pouvez réparer ça. Je ferai de mon mieux. Oh boy, il y a beaucoup de choses à parler. Faire connaissance, la maison. La maison vous appartient ici. Je pense qu'il parle de son appartement ici. C'est vrai, ça appartenait de ma famille. Je voulais faire une pension pour enfants doués. Ben, elle est convertie en une résidence universitaire à la place. C'était pas si mal. Vous avez pas vu les quartiers résidentiels du niveau D. Vous avez raison. Notre situation pourrait être pire. Au moins, nous sommes libres. Oh boy. On peut jouer des jeux contre toute liberté. Oh boy, l'affaire D, ça a l'air quasiment pire que la prison. Hein? Bon, maintenant on sait qu'il aime jouer aux échecs. Attends-toi, là, j'ai plus de parler avec toi. La casserole, on sait déjà que c'est elle, donc pas besoin de parler avec la casserole. Des livres de Patrick, êtes-vous une physique close? Où puis-je trouver des manuels sur l'économie? L'université a donné à mon fils une liste de livres d'études, de temps, la bibliothèque est d'option, mais la queue est toujours très longue. Oh, le problème de la bibliothèque est bien connu. Ce n'est pas la queue seulement, les travailleurs dans la bibliothèque devraient également vous apprécier. Sinon, ils vous éconduiront sans l'explication. Je peux vous aider? J'ai des livres de l'époque où je travaillais dans le bureau d'équipement. Je me serais réjoui si elles avaient été contribuées. Je me serais réjoui si elles avaient contribué à l'étude de votre fils. Tout le monde aurait poursuivre des études supérieures. Dommage que peu de gens soient d'accord. Mais merci pour tes livres. Vous avez sauvé votre fils. Ça m'a l'air de. Je suis pas sûr de le sauver parce que je l'aurais sûrement acheté les livres parce qu'ils coûtaient très cher les livres.
Ils coûtaient 2250$ au marchand juste à côté. Je les aurais achetés, mais là, c'est facile de 08. Puis comme la madame transporte son chaudron, tout ça, pourquoi toi tu transportes tes livres d'économie sur toi? Est-ce que c'est comme moi, est-ce que je m'en vais avec moi, avec, je sais pas moi, je sais que j'ai à côté de moi. Est-ce que je m'en vais avec ma filière, ma patère, puis mes livres d'économie? Non, je m'en vais juste avec mon sac à dos, mon cellulaire, puis mes écouteurs. Oui, il devrait faire incohérent dans ce jeu-là. Il devrait demander, passez chez moi et le chercher. Pas seulement mon fils, mais mon porte-monnaie aussi. Ah, ça c'est vrai! La casserole. Ça, c'est les suspicions d'autorité, c'est quoi ça? Les nuages s'accumulent et je parie que je vais être accusé de vendre du tabac anti-gouvernemental. Et de vous mêler à quelque chose, c'est au sujet de l'appartement. J'ai refusé de les abandonner et j'ai été accusé de choses horribles. D'accord. La casserole, ça sert à rien. Ok. Merci pour les livres, c'est gentil de ta part. Salut! Salut! Des nouvelles du baril. Tu parlais avec elle? Non, Marie Rosalec. Ok, la casserole. Puis-vous me faire une faveur? Puis-je emprunter votre casserole? Ma femme me fait de la compote. Ça perdu un autre pendant le déménagement. J'ai une casserole appropriée. Voilà, voici. Comment? Elle transporte sa casserole sur elle. Je sais pas. Elle a ça sur son chapeau, sa casserole. Est-ce que lui avait ses livres sur son chapeau? Je sais pas. Pot. Pot ordinaire. Intéressant. Ça va faire ça dans un pot maçon. Je sais pas. C'était pas nécessaire, mon mari et moi vivons seuls et nous autres toujours même pas associés. Vous avez un cadeau de prendre des ondes crémaillères. D'accord. On va aller le journal. Ah, premier épisode là. Faut que j'aille prendre un verre d'eau parce que je vais tourner 2 autres épisodes après. J'ai des épisodes pour suite. Oh, mes chiens jappent. Ah, une petite gorgée d'eau. Le ministère de la Vérité a remarqué un intérêt croissant pour les livres de philosophie, notamment pour les œuvres de Paul Williams, mort au siècle dernier, que ses écrits décrivent. Ses écrits décrivent des idées obsolètes dont le caractère irréaliste a été prouvé, et pourtant, il continue de captiver les gens. Le ministère croit que la notion d'une société sans gouvernement, dans laquelle le libre arbitre existe, est dangereuse et doit être réduite sous toutes ses formes. C'est à moitié vrai, parce que le libre arbitre c'est quand même assez intéressant, mais le détruire ce serait un petit peu trop chiant, parce que tu pourrais rien faire. En arrière, ici, on a. Juste, j'ai essayé ça, ça donne un numéro de téléphone pour que lorsqu'on a fini le jeu, c'est comme un mode infini. Je pense, c'est une supposition, parce que quand on appelait le numéro, ça marquait avez-vous terminé le jeu? Sauf que le jeu il est quand même assez long. Peut-être le faire en vidéo au complet, si vous aimez ça, bien sûr. Ça ferait plaisir de le finir. Peut-être qu'un jour, on fera en live aussi, peut-être le mode infini, s'il y en a un. La voix de la vérité, le fait que notre société soit capable de comprendre, soit capable de comprendre les idées de Paul Williams et prouve son talent unique et son habilité à formuler ses idées de façon simple. Nous devrions encourager l'intérêt porté aux grands penseurs du passé et sinon progresser et initier un dialogue entre le peuple et l'État. Ok. Beaucoup de textes. Ok. Donc lui, on a recueilli beaucoup d'informations qui fumait, qui faisait de la photographie. Puis là, il est en bas. Est-ce que sa femme serait pas elle aussi en bas en même temps pour que je puisse espionner? Attendez. Parce que si je mets des caméras, il faut que j'ai de la réputation. Puis genre de réputation. Non, ça, j'ai déjà donné ça. Tiens, toi, tu quoi, Carl? Tiens, la casserole. Allez. Ah, ça ressemble à de l'eau, puis ils ne donnent pas ni sucre ni pommes. Ça, les pommes, c'est interdit aussi, hein. Tu prends pas de pommes. J'ai pas envie de te dénoncer à ma police. De toute façon, je te dénonce pas. T'es ma femme chérie. Je te dénoncerai pas. Qu'est-ce en plus, c'est quoi, rendu qui parle de vérité, c'est interdit de lire posséder des livres de Paul Williams. C'est fou. C'est juste fou. Ça, c'est pas faux de pas une carte de ravitaillement pour le sucre. C'est bon, ma chérie, nous avons maintenant assez de sucre. Ok. T'es sûr de Patrick? Ah, tiens, Patrick. Oui, père. Des livres scolaires. Avez-vous trouvé quelque chose à propos des livres, père? Voici les livres. Oh, waouh, je vais me mettre au travail. Je n'aurais jamais rêvé d'une telle richesse. Je n'aiderais peut-être pas dans ce nid ara après tout. Vers la bibliothèque, je veux dire. Ok. Ça va content. Ok. Ok. Ok, mais. Tu critiques que lui il filme? Quand tu filmes autant que lui? Ok. On peut rentrer installer des caméras de sécurité. Je pense que je vais savoir à quoi de tuer de personnes. Non, non, non. Ça n'a pas des caméras de bon niveau, ça fait un petit peu rien. Allez. Allez, voilà. Tac. Une ici. Puis on va installer une autre juste ici parce qu'on a pas assez de réputation pour le moment.
On aurait peut-être dû parler avec Rosa Ranek avant. Oh! Oh, on s'est fait prendre. Et boy, ça me fait pas la petite musique là. Ouf! Que faites-vous ici? Tentez d'excuser, partez. Désolé, je sors. Partez maintenant. Puis aussi, pourquoi une maison sans cuisine possède 4 fucking détecteurs de fumée? Depuis quand? Bon, toi, il y a tout le monde ici? Ah oui, à toi, faut que je te parle, toi. Toc, toc, toc. Non, je vais parler à ta femme, pas à toi, je m'en fous de toi. Bon, oh, ok. On n'a pas eu. On s'est fait pogner, genre, à être dans le. Je frappe le gars. Allez, Rosa, réveille-toi. Réveille ton cul, Rosa. Plate. Bon, ok. Je vais aller faire le rapport en attendant que le monde se réveille. Là. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui donne de l'argent à les rapports. C'est que l'argent, on pense qu'on en a beaucoup. 2800, c'est beaucoup. Sauf que vous allez voir que là, juste 2250 pour les livres de notre fils, c'est énorme, 2250 là. Pour le début, mais j'espère que plus tard, il va pas d'avoir. Je vais vous dire un peu quand mes tests se sont arrêtés quand j'ai commencé à découvrir le jeu. Je vais vous dire quand est-ce que je me suis arrêté. Donc, Klaus, il est dans l'appartement numéro 1. C'est un masculin. Il vit avec Maria Scheimer. Il est vendeur de tabac. Il aime prendre des photos. Il fume. Si c'est pas rien de fumer les enfants, ne fumez pas. Et il aime jouer aux échecs. Voilà. Merci de m'avoir payé 900$ pour ces 3 éléments-là. Maria Scheimer de l'appartement 1. Maria. Non, on sait rien sur elle. On a dit quelque chose sur lui. Non, sur elle. Non. Ah, ça, elle, en fait qu'elle est cuisinière. Donc, Rosa Ranek de l'appartement quoi? Rosa, c'est l'appartement 3. Hein. 3. Le féminin d'état civil, elle vit avec Marc Ranek, qui est assez sympathique. Qui est cuisinière de cafétéria. Elle a 71 ans, puis elle a dans votre 30. Pas dans votre 30, mais dans votre 60. Elle a l'air pas mal plus jeune qu'elle en a l'air. Envoyé. Mais elle m'a payé 250$ pour dire qu'elle aime la cuisine. Oh, ok, good. Oh, Monsieur Scheimer, désolé d'avoir fouillé dans votre maison. Ok, toi, qu'est-ce que tu veux? Quoi, Carl? Désolé, il y avait une affaire de mon antivirus. Oh, désolé, affaire de mon antivirus. Bonbon au chocolat. J'ai discuté avec notre voisin, Carl, ils sont sympathiques. Ben, lui, en haut, il est comme pas très sympathique. Lui, il a l'air gentil, mais il est un petit peu pété le deux roues. Puis lui, ben, il m'a payé en train de fouiller dans sa maison. On m'a dit qu'il y avait mon chapeau haute forme, c'est pour un de temps en temps, près de la maison. Vous pouvez acheter des articles auprès de lui. Quelque chose d'identité. N'avez-vous pas suffisamment de choses? Écoutez-moi d'abord. Vous n'écoutez jamais ce que je dis. Ne vous énervez pas tant. Je ne voulais pas vous offenser. Vous êtes le maître pour essayer de rabaisser les gens. Parfois, je pense que je vais avec Kevin près du courtier. Disent qu'il y a de nouveaux appareils ménagers. La vieille femme du deuxième étage a montré le sang parfumé qu'elle a acheté chez lui le mois dernier. Rien n'est-elle maintenant. Mais vous pouvez ajouter à côté à nos autres articles habituels. Ça n'a aucun sens. Je parle de besoin de savoir. Nous avons tout le mois de soupe de goudron Will que j'ai acheté avec une carte de rationnement. Vous êtes insupportable car une carte de coups serait bien utile. Ah, c'est gentil quand tu te femme. Ah, salut, te sucer, ça serait une bonne utile. Vas-y, go, ça serait gentil de ta part. Qu'est-ce que je suis une heure? Elle a rencontré, acheté des bonbons à Martha, la pauvre, enfin, elle n'a plus de depuis des mois. Bon, on représente peu, je vais apprendre quelques-uns et respirer profondément. Ok, notre femme, elle est quand même très. Je sais pas, elle la trouve méchante. Je sais pas, elle dit qu'on n'est pas, qu'on n'est pas civilisé. Est-ce que Rosa Ranek est là ou est partie travailler à la cafétéria? Bon, t'es-tu là, toi? Ah oui, t'es là, t'es là. En plus, vous sortez, je vais pouvoir fouiller chez vous. Bonjour, toi. Oui, toi. Faire connaissance. Bonjour, mademoiselle. Permettez-moi de présenter. Mon nom est Carl. Je suis le nouveau gérant de l'immeuble. Mon nom est Rosa Ranek. Ravi de vous rencontrer. Vous devez déjà rencontrer mon méchant mari. Et oui, il est méchant. Je sais pas si c'est dans l'épisode précédent ou dans l'autre, dans celui-là, mais genre, on va y reparler. Mais il est très méchant, son mari. Nous avons un fils aussi. Il est comme vous, mais il vit dans la capitale. Sur Klaus Scheimer.
poser des questions sur le charmeur. Est-ce qu'il vous le dérange? C'est une personne de valeur. Il m'a aidé à acheter une bonne bouteille de Xerais. Ça, c'est un excellent vin. Contrairement à mon grand-père. Ok, toi, tu dis quoi d'autre pour lui? Bonjour, sur le fils. Notre garçon est devenu un chef. Ce moment, je l'ai pas vu il y a si longtemps. Ok, le mari. Ah, elle est triste. Ouh. Marc a travaillé dans toute sa vie. Il aime son travail, il travaille beaucoup de papier, mais pas beaucoup de gens. Il passe ses vacances en compagnie de sa canne à pêche. Ok, ouais, merci. Je suis juste savoir. Demandez au sujet de l'épouse. Je vous ai déjà parlé de ma femme, j'en ai rien d'autre à dire. T'es méchant, Marc Ranick. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais t'es méchant avec moi. Ouais, vu que je dois faire chez Scheimer, je vais juste y aller parce qu'ils sont viennent de partir. Allez, regarde. Lui, il y a une quête, on ira la prendre tout de suite après. On va réussir à fouiller ces gens. Fouiller. Pot de café. Des livres. Modèle de navire. Je sais pas ça fait quoi. Je dis qu'il est faible, il aime la modélisation. Qu'est-ce que ça fait qu'il aime la modélisation? Est-ce que ça fait de lui un être sans cœur? J'aime bien manger du chocolat. Je suis un être sans cœur. Il y a des pommes, je crois que j'ai perdu. On trouve une pomme chez lui là. On va le. Je sais pas, est-ce que on fait une lettre de chantage pour avoir plus d'argent ou on le donne directement au gouvernement? Croix d'étranger. Correspond. Le passeport, ça, je sais que ça vaut cher. Des pions d'échecs en onyx. Il est stylé en onyx. Ok. Y arrive-tu? Non, là, il est pas en bus. Enveloppe contenant une lettre, des cravates, une tunique. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la chaise ou dans la chaise? Peut-être que si on casse sur le mur, qu'on la rebrise. La peinture! Ça c'est Klaus, encore une fois. Livre, jeu bleu. Serviette, plusieurs reprises. Par exemple, c'est pas un livre de Paul Williams, donc on peut pas les accuser de ça. Théâtre, ok. Qu'est-ce que c'est l'autre qui arrive? Non, il y a personne qui arrive, je peux mettre ma dernière caméra de sécurité. Salut, petit Patrick qui vient de l'école. Donc oui, comme dit précédemment, je vais essayer, bientôt une vidéo planning arrivera sur la chaîne. Je vais en parler avec bientôt Cracking et Blow Gamer pour qu'on puisse faire un planning fixe et que chacun puisse tourner ses vidéos. Donc, en ce moment, moi je suis en train de tourner. J'ai tourné l'épisode 1 aujourd'hui, on est le 27. Je vais tourner les 4 prochains épisodes ou les 3 prochains épisodes, donc l'épisode 1, 2, 3, pour les sortir pendant la semaine pour que je puisse me concentrer sur le montage de la vidéo qui arrivera le 6 mai. Compliment, négocier, c'est toi qui vas en faire. Vous voyez, les livres de Patrick coûtaient 2250. Très cher. Alors que le passeport il vaut 100$, donc je vais le revendre. Des livres comme un homme méchant. Bonbons au chocolat, tu vends ça toi des bonbons au chocolat? Ah, bonbons au chocolat. Ah. De l'aspirine, des cravates bleues, je sais pas si c'est. T'aurais pas des pommes toi par exemple pour qu'ils vont dans l'or, c'est drôle. Genre t'as juste des pommes, t'es dans leur bureau, ah ils ont des pommes, tu reprends la pomme, tu dis oh ils avaient des pommes, tu les accuses, tu reprends la pomme, tu retournes chez eux, tu les réaccuses pour genre faire 2000$, c'est peut-être genre une petite affaire du jeu, un petit hack du jeu. Bon ok. Je vais aller dire à ma femme, c'était ma femme ou à Martha ça, un bonbon au chocolat? Une gâterie. Ça je sais pas comment... Salut! Comment vont les choses? Allez-vous bien? Occupé? Êtes-vous médecin? Oui, Craig, j'arrête pas de te le dire! Homme de santé, quelqu'un, vous l'ouvrez, ma vie, vous blesse, travail exigeant, osez-vous très cher, le double était à détendre, modération. Il disait qu'il était un gros médecin, puis qu'on était méchant avec lui parce qu'on se détendait jamais. Donc il donne un bon de aussi. Là, pourquoi il y a une orgie genre de 8 personnes à la même place? Anna! Allez, tiens! C'est Anna ou Maria? C'est Anna. Bon, parlez-vous, Martha. C'est de rien, je demandais simplement d'acheter un bonbon au chocolat. Je pour notre petite fille. Je n'ai pas demandé une boîte de sang parfumé à la fraise pour moi-même. J'ai acheté des bonbons, mais il n'avait pas de descente que vous vouliez. Vous avez acheté des bonbons car, merci, je suis très inquiet de ces derniers temps. Quand je ferme les yeux, je peux voir ces taureaux tirer à l'ancien gérant de l'immeuble par le nez. Ça va briser le cœur de penser qu'il va vous trouver dans cet endroit. Anna, arrêtez de penser à ces choses. Je m'en sortirai, vous n'êtes pas stupide, hein. Je ferai du bon boulot. Et si le président gérant avait pensé de la même manière, eh bien, il est temps de retourner au travail.
Donc oui, en même temps de parler de planning, là, on va attendre un petit peu, on va peut-être aller faire des rapports en attendant pendant que le rapport sur Claude Charmant pendant lequel de la joyeuse. Donc le planning va arriver. Sûrement que les vidéos montées, la vidéo PD puis la vidéo d'Escapist. Puis la prochaine vidéo, je peux vous spoil, elle arrivera, c'est sur The Forest. Il a été tourné il y a très longtemps, exemple, dans le jeu va figer quelques instants. Le jeu va pas se figer. The Forest vidéo, oui, le son s'est arrêté, on va aller là-dedans. Voir, on a tourné ça. The Forest, on a tourné ça le 13 avril, puis ça va sortir juste le 6 mai. Puis les vidéos PD, on a tourné ça en mars, oh non, 13 avril. Donc toute date finale du 13 avril, c'est qu'on a tourné. Donc ça fait quand même assez longtemps parce que c'est monté pas du jour. Donc on revient à ça. Donc toutes les vidéos que vous verrez en ce moment sont tournées d'avance. On essaie de tourner le plus possible la fin de semaine pour empêcher d'en tourner la semaine. Puis moi la semaine, je essaie de faire un petit peu de montage le plus possible. Bon, ok. Close. 1. Mais il est avec Maria. Il est vendeur de tabac. Tac. 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 Envoyé. Tu mets des choses sur sa femme ou j'ai pas grand chose sur sa femme? Ah, sa femme, j'ai beaucoup de choses. Ok, sa femme. Il est illégal d'utiliser des devises étrangères. Ben c'est sûr, c'est comme partout au monde. C'est pas illégal, mais c'est pas possible d'utiliser de l'argent américain sur un territoire canadien. C'est impossible. De un, c'est pas illégal à ce point-là, mais c'est pas possible. Genre, si t'envoies exemple au McDo, je peux-tu acheter un Big Mac avec 20 pièces américaines? Ils vont dire, va te à la banque, tu t'en changer ça, là. La profession, elle est professeur de littérature, ça va le checker ça. Ouais, professeur de littérature. Voilà, 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 voilà. Voilà, bon, c'est parti. 1300$. Ok. Appeler le ministère et signaler l'achèvement de la tâche. Ok, good. Puis aussi, je pense que je ferai des épisodes légèrement plus longs. Parce que 22 minutes pour la dernière épisode, je trouve ça un petit peu court. En plus, c'était que de la lecture. Mais là, c'est des 3 premiers épisodes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture au début. Parce que le jeu impose de l'affaire. Puis il faut lire beaucoup. Puis beaucoup moins d'action. C'est comme dans Paper Please. Mais là, on va s'habituer. Puis le jeu va bientôt commencer. Donc, je vais essayer de faire des épisodes de 30 de 25 à 35 minutes pour les prochaines fois. Donc là, on est à 22 minutes. Donc on peut continuer encore un petit peu. Plus numéro, ministère. Ministère de l'Ordre. Il est temps d'agir comme camarade de terre. Vous devez expulser Klaus Scheimer. Méthode d'expulsion. Comment puis-je expulser? Discutez avec les Scheimer. Ils seront heureux de le voir partir. C'est préférable de dénoncer lorsqu'il a frappé des directives. Ça va devoir, camarade Karl. Femme de Scheimer. Qu'arrive-t-il à votre femme? Elle ne nous intéresse pas. Parce que vous pensez être le mieux. Ok. Maintenant, je pense que le jeu nous donne une mission qui est... On a 10 jours, on a jusqu'au 14 septembre pour faire expulser M. Scheimer de notre bloc appartement. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis rien. Ok. Donc, là, je pense que la phase didacticielle tutoriel du jeu est un petit peu finie, là. Je sais pas que t'es là, tu dors. Tout le monde dort en ce moment, là. C'est normal, vu l'heure, il y en a qui dorment. Fais une petite pause de voix, j'ai touché un verre d'eau pour l'épisode 3 que je vais tourner juste après, j'ai plus de voix là. En plus, Monsieur Charmer a une quête, Monsieur Spack a une quête, c'est des quêtes. Ok, salut! Qu'est-ce qu'il y a besoin? Dites-moi quand, en toute franchise, a-t-on demandé de m'espionner? Mettre terme à la discussion. Non, c'est pas vrai. Salut, demandez ce qu'il a besoin. Non, on va pas le menacer d'expulsion, j'ai trop peur de sa réaction. Vous devez être prudent, camarade Klaus. Je vais aller au droit au but. J'ai recherche de vous expulser de l'immeuble. Quoi? Ils veulent m'expulser de ma maison, c'est impensable. Si simplement je pouvais, j'aurais écrit ça trop minuscule longtemps cela. Eh bien, mes problèmes ne devraient pas vous déranger. Merci pour votre investissement. Qu'allez-vous faire? Offrir votre aide. Pourquoi vous ne quittez pas la ville? C'est super calme. Pourquoi souciez-vous de moi? Ben parce qu'on est gentils, nous! C'est un petit peu d'argent en échange, ça me dérange pas. Je donne pas quitter, mais parce que je veux vous aider. Je suis traqué. J'ai du mal à croire que quelqu'un se réjouisse de mes malheurs.
J'ai été envoyé au bureau de tabac à sa minuscule kiosque en bois installé dans la pire endroit du marché aux poissons. Ah, bah, acheter du tabac aux poissons, de juste la cigarette, pour moi personnellement, je trouve ça que ça pue. En plus, avec du poisson, blah. Ils ont pris mon certificat d'absence, certificat de naissance, je sais pas, là, je suis pas sûr que le certificat d'absence, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur de traduction. Le jeu est en base en anglais, là, puis il est pas très vieux, je pense qu'il y a même pas près de 2 ans, donc c'est de faire une petite affaire sur la page français. Vous essayer ici, vous comprenez. Tu sais que le certificat d'absence. Ok, c'est pas normal, c'est pas un certificat de naissance, ok. Vous devez savoir cette chose car voici le document dont vous avez besoin pour entrer dans les installations stratégiques ou quitter la ville. Les gares, les ports, les routes, les postes de contrôle me sont inaccessibles. Qu'est-ce qu'un certificat d'absence? Ok, maintenant je le sais. Vous ne me connaissez pas, vous ne me croirez pas. Cherchez la réponse du ministère. Les documents ont été envoyés aux archives pour la mise à jour des données. Ils ont dit que je pourrais les obtenir. Je suis allé aux archives. Ils m'ont dit qu'il ne restait plus aucun document. J'ai passé une semaine dans la queue pour voir un inspecteur à propos de la soumission d'une demande de détection. 2 mois plus tard, on m'a dit que j'avais utilisé le mauvais formulaire pour ma demande. Il n'avait plus celui dont j'avais besoin. C'est ici. Vous voulez dire que les documents sont perdus dans les archives? Oui, les documents sont dans les archives. Les documents sont dans l'archive. Ils disent que c'est un stratagème pour embêter les visiteurs. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Le ministère de la distribution a les mains propres et n'a rien à faire pour les archives. Sauf qu'on a un ami qui travaille sur les archives. Ah, j'adore la référence à Paper Please. Vos papiers, s'il vous plaît. Paper Please. On est à 26 minutes. On va continuer un petit peu. Peut-être prendre la quête de Monsieur Spack. Puis, mais je sais pas. Est-ce qu'on le fait expulser ou on s'en va demander à Monsieur Ranek, là. À Monsieur Marc Ranek. Parce que lui. Non, ne démarre pas sa porte devant lui, là. Quand peut-être plus. Salut, oui, je te demande quelque chose. Une quête pour moi. Bon, salut! Solitude d'Aloysius. Discuter, de faire une petite amie, je suis tout tué, en raison je peux pas m'occuper, je suis 24/7, je sais que c'est dur en regardant, je suis tout timide, confus, je transpire, déodorant, non, ça va être incroyable, vous savez comment traiter les femmes, je suis sûr, trouver une fois une cam, pour cuisiner la chambre à coucher. Voilà. Puis c'est à ce moment-là, que dans la vidéo, que j'ai remarqué que je ne filmais pas le jeu, mais bien l'écran noir dans mon bureau. Donc voilà. Ça fait chier. Jeune fille jolie, sexuellement active, aimerait rencontrer un homme nanti pour une relation sérieuse. Ok, ben ça a l'air d'être tout fait pour lui, ça. Ça, je trouve ça débile. Pourquoi au début du jeu, on nous demande d'installer des caméras de sécurité dans la place de la, pas de la place de la conserverie, mais de la cafétéria, alors que moi, exemple, je suis un criminel recherché, ou je suis pas criminel, exemple, je mange une pomme, on va essayer d'aller la manger, je sais pas, dans mes toilettes, quelque part, où il n'y a pas de caméra de surveillance, je sais pas, pas le manger en public, ou t'as l'air privé, tu manges la pomme ou t'es privé. Puis c'est ce que je vais faire là, j'ai juste un profil établi. Oh, fallait que j'appelle au téléphone, c'est vrai. Composé de numéro, le trou 23. Oui. Bonjour, mon nom est Carl. Je vous appelle au sujet de votre annonce. Intéressant, parlez-moi de vous. On le dirait à une agence d'escorte. Oh non, c'est un de mes amis. Il est plus timide, alors je l'aide sur ordre d'affaires privées. Êtes-vous prêt à rencontrer un grand médecin? Un médecin, comment s'appelle-t-il? Aloysius Spack. C'est celui dont les journaux vont parler. J'ai besoin de réfléchir. Laissez-moi votre temps de me rappeler dans quelques heures. D'accord. Ok. Je suis plus capable de donner sérieusement là. Téléviseur brisé. Pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Martin est malade car nous avons aucun médicament à la maison. Pouvez-vous trouver de l'aspirine à notre fille? J'ai fait la queue pendant longtemps à la prod qui me fait une ordonnance. Bien sûr, trouverez à vous des nouvelles de Martha. Je suis de la fièvre, je me dis rien qui vaille. Oh putain, on va avoir besoin de médicaments. Ah ben regarde, on a un docteur. On a un docteur, peut-être qu'il peut nous en fournir de l'aspirine, peut-être que ça lui. Toi yo. Donnez l'aspirine. Bonjour Aloysius, avez-vous de l'aspirine? Pourquoi tout le monde aime ces pilules? Pouvez-vous me donner ces médicaments? C'est un brise cœur, mais non. Je n'ai pas le droit de prescrire ou de recevoir des médicaments. Vous devrez en hôpital commercer avec ceux qui n'en ont pas de besoin. Va chier toi. Quelqu'un. Je vous ai trouvé une petite amie. Qui est-ce? Je plaisante. T'as une inconscience. C'est similaire à ce que je plaisante, mais j'ai trouvé, mais je vais attendre son appel. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux?
Quoi, Carl? Téléviseur brisé. Une télévision est cassée, Carl. Occupez-vous de la cassure, s'il vous plaît. Appelez le réparateur. Jeter un œil quand je jetais un œil, je réparerais dès que je le pourrais. Merci, chérie. Vous êtes un vrai touche à tout. On va voir. Réparer. Faut un fer à souder, genre. Tac, bam. Oh, le téléphone sonne. Je t'appelle de là. Répondre au téléphone. Bonjour, Carl. C'est Clara. On peut passer quelques heures. Je suis d'accord pour rencontrer votre médecin. Donnez-lui mon numéro et le mot de passe. Fraise à la crème. L'avez-vous écrit? J'attendrai son appel. Ok. Fraise à la crème. Ave, viens-t'en à toi. Toi ici, oui, toi. Yo. Hmm. Pas de solitude, quelqu'un, j'ai trouvé une petite amie. La fille de la publicité, je sais pas si elle a rencontré. Nous on s'appeler à temps. Pour aujourd'hui, je dois faire mon courage demain. Boire de chocolat, un rendez-vous. Vous voyez, sûrement. Là, il faudrait que j'aille le bonhomme ici, peut-être qu'il vend du chocolat, me semble. Puis, il vend aussi des aspirines. Le problème, c'est qu'il est pas là. C'est chiant. Peut-être que je peux aller fouiller de la maison de l'Isoïs. Son nom est compliqué. Aloïsaïeux. On va l'appeler Shpak, ok? C'est beaucoup mieux. Shpak, c'est facile à prononcer, Shpak. Oh, oui, là. On met de téléphone, okay, c'est une table. On va soulever le téléphone, puis on va trouver plein de peignoirs de. Un télescope. Ok, album de timbre. Très précieux. Oh, quelque chose de très précieux. On l'a volé à notre ami. Il a l'air sympathique, il est pas comme l'autre. Ah, notre vendeur est là! Attends, on va. Il reste ici assez longtemps, donc on peut quand même on peut quand même attendre pour. Toujours Alter. Du whisky. Si on a déjà travaillé, ça veut dire que je me demande. On est au Québec ou on est on est en Russie? On est en Russie, on est au Québec. Deux cours de tennis dans la ville, ben. Filet, ok, non. Je sais pas que t'es un homme de bonne foi, il boit du whisky, il fume, il est un bon au tennis, il fait des modèles. Là, t'as rien d'illégal, on a rien trouvé, à part le bot qu'il y avait ici au début qui faisait exprès des choses mauvaises pour qu'on puisse les dénoncer. On a comme rien eu de mauvais. Ben, genre le gars qui sort de sa porte, qui défonce la porte. Paf! Bon, ok. T'es déjà parti, toi? Fuck! Puis il reste juste 6 heures avant qu'il parte. Nous sommes heureux que vous ayez décidé de nous aider. Parler d'affaires. Marie s'est déprimée. J'espère qu'elle ne a pas offensé. Offrez vos condoléances. Qu'est-ce qui est arrivé avec Marie? Il a des problèmes au travail. Il n'a rien fait de mal, mais l'État se souhaite toujours de faire d'horribles choses. Je pense qu'il nous en veut à cause de notre fortune. Cet appartement nous appartient, il appartenait autrefois. Nous avons fait de merveilleuses fêtes pleines de musique et de poésie. Pourquoi Klaus n'a pas changé de travail? On ne peut pas changer d'emploi sans l'approbation du ministère de la distribution, vous le savez. Klaus ne possède même pas de certificat d'absence. Puis vous l'imaginez, autrement nous serions déjà partis. Pourriez mieux en parler avec Klaus. Ok. Là, il faudrait qu'on ait discuté avec Monsieur Ranek. Puis là, en plus, il reste pas beaucoup de temps à la vidéo, donc j'espère vraiment. Je peux pas sauvegarder, parce que j'aimerais ça genre. Puis j'ai chargé, la dernière sauvegarde arrive à. Il y a 2 minutes, puis j'ai pas envie de. J'ai envie de genre. Faut que je finisse une quête, je pense que ça sauvegarde. Puis le bonhomme. Attends, je peux accélérer le temps. Ok. Je pourrais aller fouiller. Ah, une nouvelle gouvernementation réglementaire. Quoi, stop, trop vite. Les sodas importés étaient interdits. Ok, donc on peut pas boire de coke. Depuis quand? Je sais pas si j'espère que. C'est parce qu'après ça, ça n'a pas le chocolat. Désolé. J'ai la bouteille de whisky, je peux même. Ah, je l'ai raté. Bon.
Il est pas là, Marc. Bon, ok. Sur cet échec de quête de chocolat de tante de Marc et de problèmes avec plein de choses, puis des problèmes de voix aussi, on va se laisser ici pour un épisode 2 de ta réalité de Beholder. Désolé si c'est un let's play avec pas beaucoup de lecture pour le moment, mais c'est un let's play qui parle, qui a beaucoup de bases au début. Attendez, peut-être qu'il est parti sur cogne, peut-être qu'il va répondre. Peut-être juste il parler des variés, puis après ça on va se laisser finalement. Allez. 1 heure à venir, je suis fou. Ok. Qu'entendez-vous de l'archiviste? De l'aspirine, enfin sur une dernière nouvelle, demandez chez de l'épouse chez de l'époux. Demandez de l'aide de Scheimer. Croyez-vous aux archives, vieil homme? Oui, il te le dit. Mais pourquoi s'agit-il? Vous savez même pas sans moi. J'ai besoin de votre aide. Un brave homme peut obtenir des documents aux archives. À qui parlez-vous? Ces documents d'un être jeune ne sont pas envoyés aux archives. Ne donnez pas une ligne. Racontez la vraie histoire au jour. On va parler de pratique secondaire parce que j'ai pas envie que j'en une dénonce. Vous êtes fou, pensez-vous que je vais risquer ma vie pour chaque renégat? Et quel risque prenez-vous? Un document perdu, un certificat d'absence. Pour un document? Ok. Rappelez-vous que je ne fais pas ça pour vous, pour protéger la réputation des archives. Ce serait mauvais de perdre ne serait qu'un document. Amenez-moi 1000 $ au patron. Au fond que ce document. Ah, ok, mais facile, c'est égal. Dans mon métro, 5-6 filles, c'est eux quel énorme risque je prends pour courir. Pour ça, archive, je ne peux pas donner un sou pour la nourriture. Faire un compliment. Vous êtes un archiviste respecté. Tout le monde aurait vous ouvrir ses portes inscrites devant vous. Vieux renard, vous savez comment faire parler. Plaisir un bien homme. Ok, donnez-moi 5 $. Allez! Je vais vous ôter le papier, revenez plus tard. Allez, on a eu le papier, par plus à sauvegarder. On va voir ça juste ici. Oui, on peut voir là, il est 20h45. Oui, ça a sauvegardé, je peux enfin m'arrêter. Ok, donc merci déjà d'avoir écouté cet épisode 2 de Beholder. J'espère que la série vous plaît toujours autant. Malheureusement, j'ai pas encore vos retours, j'ai pas encore savoir si vous aimez vraiment le jeu. Parce que c'est un jeu que j'ai vu très peu de youtubeurs français le fassent. C'est un jeu qui est passé assez inaperçu quand il est sorti. Donc, moi je le fais, je trouve ça super le fun. C'est sûr qu'au début, ça parle beaucoup, c'est sûrement ce qui doit. Mais j'espère que je lis vite de temps en temps parce que j'ai pas envie de passer genre comme 8 heures sur une phrase, genre dire donc je lis vite, j'essaie de faire un petit récapitulatif, puis des fois j'articule pas assez, mais ça c'est mon problème. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos, puis on se retrouve demain, c'est quand vous allez voir la vidéo, demain pour le let's play d'Alien vs Predator de Video Gamer. Allez, bye bye!